Merci de choisir Magic TV pour vous informer. Bienvenue dans ces bulletins d'actualité. L'actualité dans ces bulletins d'information, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu en audience le samedi 11 janvier dans la soirée à la Cité de l'Union africaine une délégation de la coordination nationale des étudiants et de la section de l'Université de Kinshasa. Il a échangé avec eux au sujet de la tension qui a eu lieu en début de la semaine à l'Université de Kinshasa entre les étudiants et les forces de l'ordre suite à la décision des autorités d'augmenter le frais académique. Plus jamais ça, donner une image digne de futurs cadres, a déclaré Félix Tshisekedi, qui a également annoncé la réfection de Homme et a demandé un recensement des étudiants venus de l'intérieur du pays. Tout à fait autre chose, la chaussée complètement coupée en deux sur la principale route menant à l'université de Kinshasa, précisément au quartier Livoulou de la commune de Lemba, peu avant l'intendance de l'université. C'est la conséquence de pluies qui se sont succédées dans la capitale d'IRC ces derniers jours. Même si un camion de l'office de voirie et drainage divers de la terre à l'endroit éventré, il est cependant observé que le travaux peinent à avancer à cause de pluies qui ne décolèrent pas. Un agent de l'OVD trouvé sur place l'a fait savoir aux reporters de Scooper d'IRC.net. Sur les plans sécuritaires, les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé samedi 11 janvier la neutralisation de plus de 40 rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF sur John Lal Nord dans les territoires de Beni au Nord Kivu, est de la République démocratique du Congo. Parmi les 40 abéants tués figurent 5 leaders, notamment Kambale Achubola, secrétaire particulier de Djamili Mukulu, chef du mouvement rebelle ADF, Nasser Abdul Dimouzé Loakadi, Mama Sarah chargé des disciplines au sein des femmes ADF, Ibrahim Kajujoum, le major Mac Ajoukai, porte-parole des opérations Sokola 1, a également indiqué que l'armée a capturé 3 rebelles. En dehors de nos frontières nationales, Donald Trump a de nouveau mis en garde dimanche l'Iran contre la répression des manifestations, mais son ministre de la Défense a assuré que le président américain est prêt à discuter avec le dirigeant de la République islamique. Ne tuez pas vos manifestants, a-t-il tweeté au lendemain d'un premier message qui exhortait le régime de Téhéran à ne pas commettre un autre massacre des manifestants pacifiques. La police iranienne a dispersé samedi des rassemblements d'étudiants dans la capitale iranienne à la mémoire des 176 victimes tuées dans la destruction d'un avion de ligne mercredi abattu par erreur par l'armée. Parlons sport, compétition interclub de la CAF. 3 clubs congolais se sont produits ce week-end. D'abord, samedi, le Topisha Mazembe a consolidé son leadership en battant Primeiro d'Agosto d'Angola par la note de 2-1 au stade TP Mazembe de Kamalondo. Ensuite, sous les coups de 17h ce même samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte, la SV Club de Kinshasa a été battu par l'Espérance sportive de Tunis par les scores de 0-2. Enfin, le dimanche, le Darren Club Mapembe a créé la sensation en dominant Renaissance de Berkane sur la note d'1-0 sur marge de la 4e journée de la phase de groupe en Coupe des Confédérations. Si Mazembe est le premier à valider son ticket qualificatif pour les quarts de finale en Champions League, The Club pour sa part a amoindri ses chances de qualification après cette défaite. C'est la fin de ce bulletin d'actualité qui vous a été présenté par Deborah Gongo et Paul Chiboui. Merci de votre attention. Au revoir.